Moi, c'est Alban, j'ai 18 ans et j'habite à Noisy-le-Sec. J'ai été sur Parcoursup l'année dernière pour la session 2019-2020 et je vais vous expliquer du coup comment faire pour formuler CV sur Parcoursup. Alors mon parcours, j'ai toujours été sur Noisy-le-Sec. J'ai commencé au collège Olympe de Gouges et j'ai continué à Olympe de Gouges pour le lycée. Et j'ai fait un baccalauréat S. Ma mention au bac, même si c'était un bac Corona, c'était mention très bien. Alors Parcoursup, au début j'étais super indécis, je pense que je suis pas le seul. En janvier, février, on nous demande de faire un choix sur ce qu'on va faire plus tard, mais on est jeune, on ne sait pas encore trop. Du coup, j'avais mis vraiment plein de vœux. N'hésitez pas à mettre plein de vœux. BTS, prépa, même si vous avez les moyens, DUT, licence, mettez un maximum. J'avais fait plein de domaines, l'informatique, même des technico-commerciales, des BTS technico-commerciaux, j'en ai mis plein. Informatique, mais aussi j'avais mis ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire pour travailler dans le transport, dans les aéroports, tout ça. À la fin, ce que j'ai confirmé, du coup, c'était pour travailler dans les aéroports, un DUT pour le transport. Donc l'université Cergy-Pontoise. C'est une bonne plateforme, Parcoursup, il ne faut pas se mentir, mais il y a 2-3 petits trucs qui me dérangeaient. Par exemple, quand j'arrivais sur la carte, des fois, j'étais trop zoomé sur Paris. Et moi, peut-être que je voulais aller plus dans le sud ou faire des études autre part. Mettez bien votre carte sur un zoom qui vous correspond. C'est-à-dire que la zone que vous voulez présélectionner pour vos études, bah, mettez-la dans son ensemble, sinon ça va trop vous restreindre. Après, il y a les mots-clés que vous devez mettre dans la barre de recherche, ça c'est déjà expliqué. Voilà, mettez ce que vous voulez vraiment, des mots simples. Et n'attendez pas vraiment les dates de fin de mise de vœux parce que ça va être les 2 derniers jours. Tout le monde va se ruer sur Parcoursup, ça va orchestrer des bugs. Vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Sur la plateforme, moi je vous dis, quand vous allez sur un vœu et un établissement, regardez d'abord les débouchés parce que les débouchés, c'est ce que vous voulez faire après. Si vous regardez, ah là il y a de l'anglais, là il y a cette matière qui m'intéresse, tout ça c'est bien, ok, mais regarde ce qui va s'en suivre derrière. Ça sert à rien de prendre une formation si tu vois que derrière, bah, il n'y a pas le métier qui te correspond, il n'y a pas la suite d'études possible qui te correspond. Voilà, variez vos vœux, mettez pas tout à Paris parce qu'en plus à Paris on est beaucoup, ça veut dire que les places elles sont très chères. N'hésitez pas à mettre dans le mieux, Paris c'est très bien, mais mettez aussi des choses à côté, on ne sait jamais. Si vous êtes refusé, il faut quand même avoir des vœux de secours. À la toute fin, je crois que j'avais 39 vœux, un truc comme ça. Vraiment, n'hésitez pas. Même si c'est des vœux que vous n'êtes pas sûr, mettez-les. Vous n'avez rien à perdre. On va pas se mentir. Souvent, quand on vient du 9-3, on a plus de difficultés à aller là où on veut. Parcoursup, c'est assez adapté quand même parce qu'on peut mettre des vœux partout. Déjà, on ne dit pas non, là c'est mort. Faites un maximum de vœux, mais faites aussi un maximum de sous-vœux. Vous avez vos vœux multiples, donc vous savez déjà que si vous mettez, par exemple, je vais dire un exemple comme ça, un BTS technico-commercial, et bah prenez pas que un BTS technico-commercial, prenez-en plein. Regardez ceux qui sont dans votre région, ceux qui sont dans votre secteur, mettez-en un maximum. Après, il y a aussi la rubrique apprentissage qui n'est pas assez explorée, je trouve, sur Parcoursup. Vous avez donc sur le site, je me souviens, il y avait une partie vœux et juste à côté, il y a marqué apprentissage. Vous allez dessus et bah, vous avez encore là une liste où vous pouvez faire 10 vœux et encore des sous-vœux. Donc en tout, quand on vous dit sur Parcoursup, vous avez le droit qu'à 10 vœux, c'est faux. Vous en avez déjà 10 plus des sous-vœux dans la partie vœux normaux et dans les apprentissages, encore 10 et 2 sous-vœux. Ils nous prennent quand même par la main, il y a des vidéos explicatives sur Parcoursup, donc vous pouvez aller les regarder. Après, elles sont un petit peu administratives, barbantes, je peux comprendre, mais ça coûte rien d'aller les voir. Après, comme je vous ai dit, la carte, il faut savoir la manipuler, faut y aller le plus souvent possible pour comprendre comment ça marche.
mettre ces mots-clés. Au bout d'un moment, vous aurez tellement l'habitude que ça devient automatique. Vraiment, c'est simple au bout d'un moment. Et moi, j'ai fait beaucoup de salons. À l'époque, il n'y avait pas encore le coronavirus, donc ça veut dire qu'on pouvait aller sur place, parler avec les étudiants qui étaient déjà, même en master ou dans leurs premières années. C'était super intéressant, on pouvait échanger, discuter, c'est vraiment l'occasion. Et là, j'ai remarqué qu'avec le coronavirus, vu que souvent les journées portes ouvertes, elles se font en distanciel, donc en visio ou voilà, on échange par des plateformes, c'est beaucoup plus difficile. Hier, j'ai fait les journées portes ouvertes de mon université en tant qu'étudiant pour parler au terminal justement. Il n'y avait personne. Quand je vous dis il n'y avait personne, il n'y avait personne. Et franchement, n'hésitez pas. Je sais qu'après, peut-être c'est une question de créneau ou quoi, mais c'est super important, c'est votre avenir du coup. N'hésitez pas. Même si vous avez des contacts que vous connaissez, des gens qui ont fait ce que vous voulez faire plus tard, parlez-leur. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Ils étaient dans la même galère que vous à leur époque. Du coup, n'hésitez vraiment pas. C'est eux qui vont vous donner les vrais conseils, les vrais avis. C'est pas sur Parcoursup qu'on va vous dire, bah là, il y avait ce problème-là. Même pour les questions de trajet, c'est super important de se renseigner sur le trajet pour aller à l'université. Surtout, mettez pas juste un seul vœu parce que vous voulez aller quelque part. N'hésitez pas, il faut en mettre plein d'autres. Ça sert à rien d'en mettre que un. Le 11 mars, c'est la date finale pour déposer vos vœux sur Parcoursup. Attendez pas le 11 mars. Vraiment, parce qu'en plus, les 2 derniers jours, ça va vraiment être le moment où tout le monde va se ruer sur Parcoursup pour faire leurs derniers ajustements de dernière minute. Ça va bugger comme pas possible. Prenez-vous-y en avance. Ça sert à rien d'attendre le dernier moment. Vraiment, faites ça le plus tôt possible.